Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-le, ça fait promouvoir ma chaîne et puis ça fait du bien. Et mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez envie aussi. Et puis, sachez que ce sont des énergies générales. Alors, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et on commence direct avec le premier conseil pour les scorpions pour cette semaine du 21 au 27 février. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Alors pensez-y, les scorpions, de rentrer dans votre temple intérieur. C'est important. Vous êtes comme moi, quand je suis cancer, un signe d'eau, alors vous avez cette capacité de bien vous brancher sur le temple intérieur. Et puis par la même occasion, j'envoie un gros bisou à une amie que je viens d'avoir au téléphone qui est du signe du scorpion. Alors voilà. Bon, qu'est-ce que je trouve pour le scorpion pour cette semaine? Je trouve avec le tarot, je trouve l'empereur. L'empereur, bon, le masculin, l'action, je suis à ma place, je dirige ma vie, je sais où je vais, où je dois y aller, et puis je sais également diriger les autres. Ça veut dire l'empereur, c'est vraiment le masculin en toute sa beauté, qui est à sa place, et puis qui sait qu'est-ce qu'il veut, qui est équilibré, je dirais. Bon, c'est plus dans la force masculine que dans la douceur féminine. Mais bon, il faut savoir que c'est vrai que le roi est également toujours... moi, ça me parle... L'empereur me parle vraiment de celui-là qui est aussi... qui contrôle ses pulsions, d'accord? Quelqu'un qui est responsable et puis... qui est dans les énergies, pour moi, plutôt bienveillantes, mais bon, des fois aussi un peu directif. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que ça me dit pour les scorpions cette semaine des énergies générales avec le tarot? Alors, je trouve d'abord, la as de denier, ça veut dire que la chance. La chance et la stabilité. Dans la matière, là, c'est vraiment cette prospérité matérielle et spirituelle. Une réussite dans la matière cette semaine. Il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir pour vous où vous n'avez pas pensé, mais dans tous les cas, il n'y a pas de difficulté. Je trouve ensuite le 9 de coupe qui va me parler du bon ton. Et puis, comme je dis toujours, le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. C'est la meilleure carte du tarot. Alors, cette semaine, vous pouvez peut-être matérialiser tout ce qui vous avez envie de matérialiser. Et je trouve ensuite le 5 de denier qui me parle de peur d'avoir, de manquer. Ok, alors ça parle beaucoup de matière, ça parle beaucoup de sous. Ok, et il y a peut-être cette peur qui est présente chez certains d'entre vous de ne pas avoir les moyens nécessaires pour assurer son avenir. Et puis qu'il y a peut-être cette... oui, qui est important de être, vous avez cette chance avec vous, vous avez des souhaits, ça veut dire les énergies sont vraiment positives, d'accord? Maintenant, ça dépend de vous, comment vous vous positionnez. Au moment que vous rentrez dans une situation de manque, automatiquement, vous vous trouvez dans le manque, aussi dans la matière. Et pensez-y, les scorpions, il n'y a pas que la matière qui compte, il y a aussi le cœur. D'où c'est peut-être important de rentrer dans votre temple empire quand on est dit que bon, autant l'empereur, autant les deniers, ça me parle plutôt de matière que des émotions. Alors on va voir qu'est-ce que ça me dit. Pour la femme scorpion, la féminine, je trouve la 6 de coupe.
sensation de peut-être de nostalgie, d'avoir peut-être peur d'avoir loupé quelque chose. On pense au temps avant, quand on était peut-être plus jeune, qu'on avait peut-être plus de... Oui, plus la niaque, un peu de fatigue peut-être. Et puis aussi, cette cyste coupe me parle vraiment de... il est vraiment important de penser positif pour le futur et laisser le passé derrière soi, d'accord? Car c'est vrai qu'on a vieilli, on vieillit tous, et puis on rentre dans les étapes où on n'est peut-être pas autant au top qu'on était quand on avait 30 ans, ou qu'on avait 20 ans, ou qu'on avait 10 ans. À vous de voir. Mais bon, important pour la femme scorpion de vraiment de regarder les choses avec bienveillance. Et puis, j'ai retiré une carte là-dessus, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse qui me parle vraiment de cette intériorité, de rentrer dans cette intérieure sagesse intérieure que les femmes scorpions, si vous êtes une femme, ont. D'accord? Cette connexion avec cette autre dimension, je dirais. Et puis avec la 10 de coupe, ça veut dire que vous avez vraiment tout pour vous, car la 10 de coupe, c'est la meilleure carte sentimentale. Alors, lâchez-vous dans les sentiments, croyez-y, et puis ayez confiance. Pour le masculin, Scorpion, je trouve, vous voyez, la reine de bâton retournée. Ça veut dire qu'il manque peut-être un peu de passion. Les bâtons, c'est la passion. La reine de bâton, c'est la grâce féminine. Et puis, c'est aussi s'adaptation à toutes les situations. Ça veut dire que vous avez toutes les qualités de réussir. Il y a peut-être chez l'homme scorpion un certain manque de confiance en soi qui est peut-être présent. D'accord? Car il est en plus, il est juste côté de 5 des deniers. Il y a peut-être cette peur de manquer de l'argent, de ne pas être à la hauteur. Et puis avec le vide de bâton, on me parle de mouvement, action. C'est peut-être important pour vous, les hommes scorpions, de rentrer en action et de ne pas rester trop retiré sur vous-même. D'accord? On va regarder avec les autres cartes, avec les destinées. Là, je vais tirer pas mal de cartes du tarot, car ça me parlait comme ça. À vous de voir si ça vous parle. Et vous situez. Alors, on va voir un peu pour la femme scorpion. La scorpionne. La scorpionne. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, ça me parle de solitude. Ouais. C'est une solitude qui est peut-être présente cette semaine, un petit peu de peur de la solitude aussi, car ça ne fait pas partie des choses que vous aimez beaucoup, la solitude. Mais bon, peut-être cette solitude est aussi nécessaire pour que vous retrouvez votre force en vous, d'accord? Et puis laissez passer les orages pour arriver, et il y a des miracles qui vont arriver. Bon, superbe. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, des miracles, mais bon, il y a un éclaircissement dans le ciel qui va arriver. Et pour l'homme scorpion, je trouve, oui, vous manquez peut-être de flexibilité, de rentrer dans d'être plus flexible, d'accord, plus simple, être dans un... Hop là, je vous montre un peu comme ça, c'est mieux. Restez simple, d'accord, ne compliquez pas les choses. Des fois, vous avez cette tendance peut-être de compliquer les choses, et ouvrez-vous, d'accord? Ouverture. Alors, pour les deux, il y a vraiment pour moi une évolution qui est en cours, une évolution, mais il est nécessaire que vous rentrez peut-être un peu plus dans votre cœur et que qu'est-ce qu'on me dit en canalisation, peut-être pour les scorpions cette semaine, c'est peut-être pour vous le moment de vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous souhaitez véritablement. D'accord? Je pense que c'est quelque chose d'important. Et on va voir avec les cartes de l'oracle de l'âme. Ça me parle transgénérationnel chez la femme
scorpion qui est peut-être à dépasser les croyances. Pour l'homme scorpion, je retrouve mon instinct naturel, ça veut dire cette harmonisation aussi entre le mental et puis entre le cœur. Sauvage, je ne veux pas dire automatiquement que vous allez foncer dans le tas. Et sur le couple, je trouve la sorcière. Je vois le monde avec des yeux de mon âme, justement. Je rentre à l'intérieur de soi, et puis je vais tirer encore 2, 3 autres cartes pour le couple, car j'ai beaucoup parlé de la féminine et du masculin. Le temple, encore une fois, je m'unis au monde céleste. Alors, vous avez toutes les capacités, les scorpions là-dedans. Liez-vous, et puis le pardon. Ok. Je me pardonne et je m'accepte. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie auparavant, où vous voulez, d'accord, sur les relations, sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors sortez peut-être de cette culpabilité-là dans le couple pour rentrer dans le pardon, autant dans le pardon des personnes que vous avez fréquentées ou avec qui vous étiez en couple, avec qui vous êtes peut-être encore en couple, pour rentrer dans cette pardon. Il n'y a personne qui n'est pas fait dans ce monde. Et puis, comme je disais à mon ami, chacun souhaite être aimé comme il est, d'accord? Et puis, pour savoir comment on est, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Alors, le petit oracle de l'âme sœur de cœur fusionne dans une explosion d'amour, unit et recrée une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ouais. Être à deux. Être à deux, mais dans les bonnes vibrations. D'accord? Être avec la personne qui vibre avec vous. Et puis, le message. Amitié. Nourris les liens amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Mais oui, au moment que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes également son ou sa meilleure amie. Et je pense à quelque chose qui est important à intégrer. Et puis, pour tout cela, il est nécessaire de se connaître un minimum. Et puis, de dépasser les blocages. Et puis, sachez que deux cœurs qui fusionnent dans une explosion d'amour vous attendent. Unis et créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Voilà, alors je vous souhaite ce couple. Et puis avec un grand bisou pour tout le monde. Et puis on se retrouve soit pour le petit déjeuner, soit pour la prochaine guidance pour les scorpions pour la semaine prochaine. Au revoir.